30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Avant toute chose, nous allons commencer par un cabinet de droits humains. National des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, pour rappeler une simple page dans les différences internationales. Déplacement massif, exploitation de l'État. Pourquoi il faut que la Yougoslavie, jusqu'à ce que le peuple, une fois dans la terre, une fois, et tant que justice n'aura pas été rendue, pour nos morts, pour nos vivants, tellement riche que sa mort devient commerce. Parce que certains États sont témoins du fait que ces collines et des vallées de l'Est du Congo n'est ni un acte de revanche, ni un instrument politique, encore moins une provocation. Voilà pourquoi, à la suite de notre participation à cette session, une résolution importante a été adoptée. Mais nous n'allons pas ici dire que cela est suffisant. Bien au contraire, nous devons intensifier notre action. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, que moi, ma collègue ministre de Genre, Famille et Enfants, avons réuni les défenseurs des droits humains, les organisations de défense des droits humains pour parler des droits humains en République démocratique du Congo. Pour cette année, au niveau international, le thème qui a été retenu était les droits humains non essentiels de chaque jour. Et pour nous, en République démocratique du Congo, nous avons adapté ce thème pour parler de la reconnaissance des génocides congolais, actes de justice pour nos victimes. C'est donc autour de ces deux thèmes que nous avons entretenu toutes les personnes qui ont été invitées. C'était un moment d'échange très riche